Vous écoutez Europe 1, il est 8h19. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, sénateur de la Vienne et membre de la Troïka qui dirige l'UMP. Messieurs, c'est à vous. Qu'est-ce que je lui dis tout de suite? Bienvenue Jean-Pierre Raffarin, bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Désormais pour l'UMP, les mardis ont une couleur, le noir, pas le noir de Soulages parce qu'il y a de la lumière, etc., le noir du sans-espoir. Est-ce que l'UMP telle qu'elle n'est pas déjà condamnée? Je ne le crois pas. Je pense que dans le pays aujourd'hui, il y a un besoin de changement par rapport à la politique qui est engagée et les gens de droite et du centre ont envie de changer. Donc il y a toujours notre électorat qui est présent. Il y a une grande déception sur ces derniers mois de l'UMP. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Il y a un certain nombre de règlements de compte. Donc la situation est extrêmement fragile. Mais globalement, dans le pays, il y a toujours un fort courant pour l'alternance et donc l'UMP garde un impact fort dans le pays. Vous avez entendu Luc Châtel ou Alain Juppé, votre ami, vous promettiez de le citer à Canteloup tout à l'heure, l'UMP est en danger financier et politique à cause des scandales sur les finances. Mais il est exact que l'UMP est en danger. Il est exact que non seulement nous devons la vérité et la transparence, donc c'est ce que nous faisons actuellement. Vous voyez qu'il y a un certain nombre d'informations qui sortent parce qu'il y a cet effort de transparence, mais aussi il est nécessaire pour nous de préparer l'alternance. Donc tout le monde comprend bien qu'il faut faire un effort d'un côté sur la transparence, de l'autre côté sur notre projet politique. Donc on essaie d'éviter le clash, on essaie d'éviter la rupture, la cassure, et c'est pour ça que je parle avec les uns avec les autres. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Surtout quand je vois l'esprit de règlement de compte qui quelquefois s'installe à l'UMP. Donc je tire la sonnette d'alarme parce qu'il ne faudrait pas que l'esprit de règlement de compte des uns contre les autres. On veut régler les comptes de qui? C'est vrai qu'il y a beaucoup de comptes. Des uns ou des autres, il y a des rivalités. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de volonté commune, il y a trop de rivalité personnelle, il y a trop d'ambition des uns et des autres qui courent pour leur propre parcours, qui ne courent pas pour le collectif. Et donc tout ceci peut en effet conduire à l'éclatement de l'UMP. Donc j'appelle tout le monde à ce que les tensions personnelles s'apaisent. Il nous faut une double vérité. La vérité des militants, c'est un congrès serein, démocratique et transparent à l'automne, en novembre. Et puis d'autre part, la vérité de la justice qui nous dira la situation réelle. On va revenir sur le climat de règlement de compte. C'est vrai qu'à chaque jour, il y a apparemment cette huile. Vous dites, il faut la transparence, et en même temps que ceux qui ont fauté doivent payer. On se demande jusqu'où. Et ça s'arrête à qui? Nous ne sommes pas des magistrats. La justice est saisie, que la justice fasse son travail. Mais vous faites des audits à l'intérieur. Et nous faisons en sorte que la justice puisse avoir accès à toutes les informations. Mais pour nous, il s'agit de la vérité des militants, un congrès démocratique pour que les militants disent par qui ils vont être dirigés. Mais avant d'arriver dans 5 à 6 mois, il y a toute cette phase, les 6 mois d'intérim. Vous examinez aujourd'hui, par exemple, le cas du symbole Jérôme Lavrieux. Est-ce qu'il sera exclu de l'UMP? Je ne peux pas vous le dire, c'est le bureau politique qui l'en décidera. Mais votre avis personnel? Je vais, sur ce sujet, attendre l'avis du bureau politique. Nous sommes dans une situation d'extrême fragilité. Vous n'avez pas d'avis. Et même quand vous l'aurez vidé, est-ce que le scandale de Big Malion sera pour autant réglé? Je pense que c'est à la justice de nous dire quelle est l'ampleur du scandale et quels sont les responsables. Dans cette affaire, Jean-Pierre Elkabbach, il faut être très clair. Nous ne sommes pas des justiciers, nous ne sommes pas nous-mêmes des magistrats. Nous devons la transparence, nous devons donner toutes les informations à nos militants d'abord pour qu'ils puissent choisir lors d'un congrès et ensuite à la justice pour décider. Mais dès que vous êtes arrivés, Jean-Pierre Raffarin, Alain Juppé, François Fillon et Luc Châtel, vous avez écarté tous ceux qui ont été associés à l'ère, à l'époque dans la chaîne de direction, nous avons fait en sorte que ceux qui étaient dans les chaînes de direction précédentes ne soient plus en situation de décider maintenant. Nous avons pris des mesures pour la sérénité du parti. Très franchement, le pays a besoin d'autre chose. Bien sûr, mais réglez d'abord vos histoires, etc. Nos histoires, qu'est-ce que vous direz? Nous les réglons, nos histoires, nous les réglons parce que nous avons fait faire un audit, nous réglons la transparence et nous ferons notre congrès. Les militants choisiront et la justice procédera, Jean-Pierre Elkabbach. Je vous vois impatient, mais avec des sujets comme cela, ce n'est pas l'impatience qui gouverne, c'est la vérité. Il nous faut une double vérité, celle de la justice, celle des militants. Ce matin, que direz-vous à Christian Jacob? Il a prêté 3 millions d'euros du groupe au parti en 2012. C'est légal? Apparemment, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est moral? C'est au groupe parlementaire de le dire. Il y a une question d'information et de gouvernance. Il n'y a rien
d'exceptionnel dans tout ça? Vous savez bien que le parti finance les campagnes électorales des députés et que le groupe prête de l'argent, les députés prêtent de l'argent au parti. Ceci n'est pas anormal. Est-ce que ça a été conforme aux règles de gouvernance du groupe et des députés? C'est aux députés de le dire, mais en ce qui me concerne, je ne vois pas d'illégalité dans ce processus. Le président de l'Assemblée, Claude Bartolone, veut changer les statuts des groupes pour exercer un contrôle sur l'utilisation des fonds. Il a raison, il faut de la transparence. Aujourd'hui, quel est le montant de la dette de l'UMP? Je ne peux pas vous le dire, je vous le dis dès qu'on aura l'audit, parce que les chiffres qui sortent ici ou là ne sont pas vérifiables aujourd'hui. On a demandé un audit et début juillet, nous aurons les chiffres clairs que tout le monde pourra posséder. Et fin juin 2014, vous devez savoir quel est le budget de l'UMP? Le budget de l'UMP, nous l'avons revu puisque nous sommes en train de définir nos dépenses pour le deuxième semestre. Et avec l'audit, nous arrêterons les décisions début juillet. Pour le moment, tant qu'on n'a pas l'audit, on n'a pas les bases sereines et sérieuses pour construire notre deuxième semestre. Alain Juppé a téléphoné hier, paraît-il, à Nicolas Sarkozy. Il va le rencontrer bientôt. Vous aussi? Bien sûr, mais moi je parle avec tout le monde. Bien sûr qu'on a besoin de Nicolas Sarkozy, on a besoin d'Alain Juppé, on a besoin de François Fillon. Moi je veux que tout le monde reste ensemble. Je veux éviter l'éclatement. Je dis simplement que les ambitions personnelles. Il y en a d'autres qui doivent sortir. Eh bien ça c'est la démocratie. Il y a un congrès pour ça, que le meilleur gagne. Il y a des règlements de compte. Ah oui, que le meilleur gagne. Ça veut dire que Nicolas Sarkozy doit se mettre en piste. Je pense que Nicolas Sarkozy a une forte probabilité d'être en piste. Ça n'échappe à personne qu'il y a une forte probabilité d'être en piste. Mais je suis très attentif à tout ça. Parce que je vois dans le parti pour la première fois, avec tout ce climat de règlement de compte, quelquefois, un anti-sarkozysme nouveau dans le parti. Et donc, je veux être attentif à tout cela. Moi, ce que je constate aussi, c'est qu'il y a un leadership de Nicolas Sarkozy qui reste dominant dans le parti. Je ne veux pas que les gens se prononcent en fonction de positions anti. Je souhaite que les militants choisissent celui qui sera le meilleur pour gouverner le parti en novembre. Entre l'anti-Sarkozy et le Sarkozy, quelle est la balance aujourd'hui? Aujourd'hui, le leadership de Nicolas Sarkozy est nettement dominant dans l'UMP. Est-ce que personnellement, vous êtes favorable à son retour? Une fonction de neutralité, mon cher Jean-Pierre. J'ai pour Nicolas Sarkozy de la considération. Vous savez que je me suis bagarré souvent avec lui sur des questions de ligne politique, mais je suis chargé de faire respecter les règles de ce parti. Je vais les faire respecter et je ne vais pas commencer à rentrer dans des bagarres entre les uns et les autres, puisque ma mission, c'est de mettre de la sagesse et de mettre un peu de sérénité. Quand vous allez, comme je disais tout à l'heure, à votre Colombée, la Miroménil, les Deux Portails, vous avez votre favori. On voit bien que vous attendez peut-être Nicolas Sarkozy. Mais vous avez toujours l'interprétation créative. Voilà, si elle est créative, tant mieux. Le feuilleton Alstom n'est pas fini. Aujourd'hui, les salariés de Belfort reçoivent ensemble l'américain Immelt, le patron de General Electric, et Patrick Cron, Alstom, qui a obtenu davantage au cours de la négociation. Est-ce que vous aussi, vous sacrifiez au culte d'Arnaud Montebourg? Écoutez, je trouve que le résultat auquel on est arrivé n'est pas détestable. Je pense qu'il y a des points positifs dans cette solution. Au fond, je crois que le partenariat avec General Electric était inéluctable. Je pense que si on avait voulu construire l'alliance avec les Allemands, faire cet Airbus de l'énergie, il fallait s'y prendre beaucoup plus tôt. Le gouvernement n'a pas lancé cette stratégie, notamment en ne lançant pas une négociation d'État à État. À partir de ce moment-là, on était condamné à s'entendre avec General Electric. De ce point de vue-là, je crois qu'il y a eu de bonnes négociations. Ça ne me gêne pas que l'État intervienne. S'il avait plus de moyens, s'il faisait plus de réformes et s'il était plus vigilant sur sa gestion, il pourrait intervenir dans des conditions plus raisonnables pour le contribuable français. Mais au total, je ne suis pas choqué que l'État intervienne. Regardez la Chine, regardez le Brésil, regardez l'Amérique. L'État intervient partout. Alors, donc quand il s'agit d'emploi, que l'État se mêle des choses, ce n'est pas un reproche à faire. Un mot encore. Vous avez fait l'expérience de Matignon. François Hollande, Manuel Valls veulent réformer. Pourquoi il est si difficile de négocier des compromis en France? Pourquoi il y a tant de lobbies de corporatisme qui bloquent sur l'écotaxe, sur la réforme ferroviaire, sur toutes les réformes, la réforme territoriale, tout? Moi, je pense qu'il y a un gros problème en France, c'est le problème de la non-représentativité syndicale. Parce que regardez l'affaire des intermittents, il y a un accord qui est signé, l'accord du dialogue social, on devrait pouvoir traduire un accord dans la loi et dans les conventions. Mais qu'est-ce qui se passe? L'accord est signé, mais ceux qui ont signé l'accord ne sont pas considérés comme représentatifs. Donc notre démocratie sociale est malade et je pense que les syndicats doivent repenser leur propre existence de manière à être plus forts, plus indépendants sans doute du pouvoir. N'oublions pas que les syndicats ont soutenu M. Hollande. Comment aujourd'hui peuvent-ils être indépendants? J'allais oublier. Est-ce qu'il est vrai que vous voulez vous présenter à la fois comme patron du parti ou peut-être même à l'Élysée?
Mais je ne suis pas fou, moi j'aime ma famille, j'aime mon territoire, j'aime mon département de la Vienne. Je ne veux pas me mettre dans des ambitions démesurées qui rendent plus malade qu'elles n'apportent de satisfaction. Le Sénat. Mais non, Jean-Pierre très, très franchement, le pays. La politique, c'est très bien, je préfère le pays. Merci Jean-Pierre Raffarin d'être venu ce matin sur Europe 1. Demain, c'est le nouveau grand rabbin de France, Haïm Corsia, qui sera votre invité, Jean-Pierre, pour l'interview politique Et à il 8h20. s'exprimera ici pour la première fois.